Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenataille. On continue la série sur les satisfactions de cette première moitié de saison en Ligue 1. Et après Kevin Vandenkakov, on va de l'autre côté, on va du côté gauche et on va parler de notre capitaine arrière gauche. Et je tiens à faire cette vidéo absolument parce qu'il y a une discorde en ce moment, il y a une controverse autour de Mathieu Hudol, notre capitaine, puisqu'il y en a sur Twitter et dans mes commentaires qui le trouvent nul. Alors déjà, un joueur n'est jamais nul mais contre-performant, mais en plus, qui le trouve vraiment contre-performant, et moi je trouve pas que ça soit approprié, puisque ça n'a jamais été pour moi le joueur le moins bon de l'équipe. Je vais vous détailler tout ça, mes arguments en faveur de ma thèse, comme quoi il a été bon, les statistiques. Après le générique, c'est parti. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Là on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Donc, si on ne s'occupe déjà que de cette saison 2023-2024, il a joué 15 matchs, il était blessé au début de saison, il revient toujours capitaine, ça c'est important de le souligner, déjà capitaine, et on voit, donc toujours arrière gauche, ça ne bouge pas, arrière gauche quand même très offensif, mais qui fait aussi beaucoup les retours, c'est important parce qu'on va en parler. Arrière gauche, 15 matchs, 1 but et 4 passes décisives, puisqu'il en a fait une contre Lens qui n'est pas notée ici sur Transfermarkt alors qu'elle est bien validée. C'est sur le but d'Azoro, vous le voyez actuellement. Ses buts, 4 passes décisives donc pour Mathieu Hudol. Concernant les dernières actualités, pour la prochaine actualité et le prochain rendez-vous qui sera face à Clermont en Coupe de France, où j'espère qu'on fera quand même un beau petit parcours, il a été averti à 3 reprises en moins de 10 recomptes, donc du coup c'est la règle. Il écopera un match de suspension et donc il ne sera pas là face à Clermont. On verra la différence à ce moment-là, puisque, excusez-moi, mais déjà premier argument, à gauche, à part Hudol, qui voulez-vous mettre? On n'a aucun arrière gauche, il faudrait en recruter un, oui, mais Kofi Kouao, ça le fait pas, Fally Kandé, ça le fait bof, en tout cas il ne sait plus du tout se repérer à gauche. Déjà, premier argument. Ensuite, on va voir quelques tweets, donc là, Hudol toujours titulaire, t'es né à Metz, t'as été formé au club, ça te donne une place titulaire, peu importe tes prestations catastrophiques, apparemment, depuis plusieurs semaines. Si je vous rappelle que Metz n'a que inscrit 16 buts contre 27 pris cette saison, ça veut dire que la défense est malade. Pour moi, c'est plus dans la défense centrale que ça se passe, ou en tout cas dans l'ensemble de la défense que ça se passe, cette porosité, mais quand on est à 1 but et 4 passes décisives, ça veut dire qu'on est décisif 5 fois, et que ton équipe a marqué 16 buts, et que tu as été impliqué sur 5 de ces 16 buts, ça fait presque que tu es impliqué dans un tiers des buts de ton équipe et tu dis que tu es mauvais et qu'on doit te remplacer. Non. Il faut être sérieux. Quand tu es impliqué sur un tiers des buts du FC Metz, on ne peut pas te remplacer, surtout qu'on n'a personne. Et qui tu veux mettre? Apparemment, Fally Kandé. Enfin, vraiment, c'est l'unique solution que je verrai à ton commentaire, MUFC, enfin ton tweet. C'est pas possible. En tout cas, il y a 7 likes, ça veut dire qu'il y a 7 personnes qui approuvent. Thread d'un autre tweetos où il dit voici les 3 flops du FC Metz sur la première moitié de saison. Mathieu Hudol, capitaine messin, malheureusement montré toutes ses limites défensivement, souvent au bord de la rupture, etc. Certes, ses belles statistiques offensives éclaircissent pour l'instant sa saison. Moi, je trouve surtout, oui, donc du coup, si on regarde l'aspect défensif, on est un peu plus en peine, mais c'est pas Mathieu Hudol le problème. Déjà, au-delà de ça, pour rappeler ses statistiques offensives, on rappelle que c'est actuellement, du coup, le deuxième meilleur, ex-aequo à plein d'ex-aequo, passeur décisif de la Ligue. Il est là, en égalité, 4 passes décisives et le meilleur en a 5. Donc déjà, il faut quand même saluer ça. On ne peut pas juste dire « Ah oui, offensivement, ça le fait ». Non. Parce qu'il est défenseur de base. Il est toujours là, défense. Enfin bref, si on regarde les compositions, donc apparemment, le côté droit serait en meilleure santé. Pourquoi? Parce que pour moi, on joue plus à 5 derrière, en tout cas à 3. Du coup, avec un Maxime Collin plus, arrière droit, défenseur central, Ismaël Traoré et Christopher Herrel. Tout ça, ça ferait notre défense centrale, entre guillemets, avec 2 pistons, Mathieu Hudol et Kevin Vandenkakov. Kevin Vandenkakov, il est très offensif, mais aussi il fait beaucoup les retours parce qu'il en a la capacité, voilà, il a du coffre, il arrive à faire le retour. Mais il a une sécurité qui s'appelle Maxime Collin, qui est très terre à terre, qui fait les choses rationnelles, qui calcule ses efforts et qui reste beaucoup en défense et donc qui est solide et qui est là pour couper les lignes de passe.
Ce que Mathieu Hudol n'a pas, puisque lui aussi il doit faire cet effort-là, et c'est pas Cheikh Sabali qui va faire les retours défensifs. Ah non, ça non. C'est compensé un peu avec l'impact de Daniel Jean-Jacques qui lui est partout sous le terrain, mais c'est pas Ablaye Jallow ni Cheikh Sabali qui vont aider Mathieu Hudol dans ce cas-là. Puisque Mathieu Hudol il doit couvrir tout ça, alors que là Maxime Collin il reste en défense, et donc du coup il a Kevin Van Kerkhoff qui fait le rôle de latéral droit. Et Christophe Herrel, pour moi, c'est de là quand même où vient la porosité du côté gauche. Il y a une mauvaise entente entre les deux dans le jeu, et donc pour moi c'est plus Christophe Herrel le problème. Et si on regarde du coup défaite face au Stade Brestois qui était malheureuse, on a la même compo face à Montpellier, et c'est pas Papa Diallo non plus qui va faire les retours défensifs, ça aussi c'est une défaite qui aurait pas dû arriver. Et face à Lille pareil, Kofi Kouao, du coup là le côté droit est assuré, et là il y a toujours pas Cheikh Sabali qui va faire les retours défensifs. Néanmoins, on est toujours 14e. Si on rappelle quand même les statistiques, un peu pour rappeler aux ignorants, qui c'est Mathieu Hudol l'année dernière, c'est 3 buts et 5 passes décisives. Là, il en est déjà à 4 en Ligue 1, donc c'est exceptionnel. Mais on ne peut pas remplacer un Mathieu Hudol comme ça, et surtout, mettez du respect sur son nom et sur son rendement offensif et défensif. Merci à tous. Ciao les gars.